Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on est direction de la France. On va parler de l'une de vos influenceuses préférées. Et oui, tu sais, je sais que je regarde ceux qui me suivent le plus, c'est du côté de la France. Donc, j'essaie de rester à jour pour regarder les nouvelles de vos influenceurs préférés. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas mon influenceuse. Je sais pas. Je parle de vos influenceuses. Soyez juste contents, je m'intéresse à vous. Mais aussi, peut-être que je me prépare à m'installer à quelques instants de ça au Portugal. Au Portugal, c'est pas l'Europe. Donc, je m'intéresse à ce qui se passe en Europe. Et puis là, on tombe sur Sarah Frézou, la femme qui a l'envie d'aimer. Et malheureusement, elle reste sur le même. Tu sais, elle reste dans le même bol qu'elle a recraché à plusieurs fois. Et je me dis, Sarah, change. Tu sais, comme le type de gars que tu prends, la formule que tu tentes de faire, ça ne fonctionne pas, d'acheter l'amour, quoi que ce soit. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour toi. Tu t'es plus brisé qu'autre chose parce qu'après chaque relation, on la voit vraiment brisée. Elle est allée dans l'excès, maintenant elle est rendue dans l'Ozempic. Donc, baby girl, on va lui parler et peut-être ça va parler à d'autres Sarah Frézou dans ce monde. Actuellement, son nouveau gars, c'est gracieuseté de notre très cher paparazzi. Comment il s'appelle? Aqua Babe, qui nous a affiché son nouveau bout de chou. Est-ce qu'on l'appelle bout de chou? On va l'appeler bout de chou. Son bout de chou, c'est un coach sportif. Et Sarah, je pense qu'elle est rendue endurante entre Ahmed qui était, il faisait du taille, il était athlète. Elle va dans un coach sportif, et c'est bon pour son endurance. Parce que là, encore une fois, on dirait bien qu'elle s'est trouvée un beau gosse au profil classique. 25 ans, musclé, propre sur lui et déjà bien installé dans la voiture, les montres et les lifestyles que madame entretient. Certaines femmes ont besoin de plusieurs leçons avant de comprendre qu'un certain type d'homme n'est tout simplement pas bon pour elles. Il y en a là, après une fois ils comprennent, il y en a qui ont besoin de plusieurs répétitions et après ils disent finalement je pense que je vais changer de tactique. En vrai, c'est pas le type d'homme qui est pas bon, c'est sa tactique à elle peut-être qui est pas bon. Parce qu'elle avait dit qu'elle manquait de confiance en elle, notre Sarah. Donc, elle retombe dans le même schéma, le même profil qu'Ahmed, en espérant cette fois un résultat différent, mais l'histoire finit toujours de la même manière, en larmes, vidées et brisées. Ou peut-être aussi ça devait être son marketing pour générer ça. Elle est influenceuse. Donc, quand elle est brisée, elle a de la peine, elle raconte qu'elle s'est fait prendre. Ça génère des vues, ça lui fait de l'argent. Donc, au même temps, c'est business is business. It's about everything. On regarde le... Honnêtement, Sarah Frézou aurait été une amie. J'aurais juste dit, viens, on va s'asseoir avec un bon matcha. On va parler. We need to talk, baby girl. À chaque fois, c'est le même scénario. Tu tombes sur un mec qui coche toutes les cases du Instagram Boyfriend Starter Pack. Vous savez, les petits Starter Pack qu'on voit. Il a coché les cases, la barbe taillée, T-Max, Rolex, Story en salle de sport, mais qui finit toujours par te laisser une fois qu'il a bien rempli son compte Insta et TikTok. Tu nous fais croire à un princesse traitement, et puis ça, c'est beaucoup d'influenceuses qui sont coupables de ça. Elles sont dans des relations parce que c'est elles qui investissent chez l'homme. Elles payent tout, mais elles font semblant que non, c'est un gars qui me traite comme ça. Et puis quand ça marche plus, elles commencent à vouloir exposer le gars. Sarah, cette fois-ci, je ne sais pas. Même si c'est toi qui payes, qui continue de payer pour le gars comme tu as l'habitude de le faire, je ne sais pas que tu reviens l'exposer, dire ah mais j'ai tout payé pour lui. Je ne sais pas. Et ce n'est même pas méchant à dire là, c'est triste même. Parce qu'au fond, on sent qu'elle veut vraiment aimer. Elle veut vraiment aimer et être aimée. Et je me rappelle, je pense que je ne sais pas si c'était dans Samzira, mais une entrevue qu'elle avait faite, elle avait dit elle était dépendante affective. Donc, c'est vraiment là que c'est triste dans ce cas-ci. Mais on ne peut pas acheter l'amour. Sarah,
On n'achète pas l'amour. Surtout un homme. Girl. Tu veux un homme fort, protecteur, mais tu choisis toujours des garçons qui cherchent une opportunité. On les voit venir, ces garçons-là, quand ils cherchent une opportunité. Et le pire, c'est qu'ils savent comment te parler, compliments, projets, promesses de mariage. Puis dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Et en disparaissant, ils ne vont pas juste disparaître et puis c'est fini. Ils vont vouloir te faire honte, bien t'humilier. Et là, toi, tu vas rester avec ton cœur brisé, ton compte vidé et ta réputation de femme naïve. Mais à un moment, il faut dire stop. Et ici, il y a beaucoup de petits... Déjà, le début de leur relation, il y a des lapsus qui se font sentir. Parce que ces hommes-là, là, ce type d'hommes-là, ils sont des imposteurs. Donc, ils vont, même s'ils veulent mentir, essayer de jouer le jeu, quand on porte attention, on va voir que ce sont que des menteurs. Donc, il y a quelques jours, son nouveau compagnon a fait un lapsus qui en dit long. Quand Sarah lui dit que les gens doutent de sa sincérité, qu'il la trouve trop éclatée pour lui, il répond. On est tous éclatés. Ok. Un homme amoureux aurait répondu autrement. Elle est magnifique à mes yeux, occupe pas les gens. Tu sais, moi, c'est toi que j'aime. Moi, là, les gens la disent n'importe quoi. Non, même pas. Elle a même pas essayé de chercher à la rassurer parce que on le voit qu'au-delà d'être dépendante affective, elle a clairement besoin d'être rassurée. Elle a une faible estime d'elle-même. On n'oublie pas qu'elle fait de la télé-réalité où ce que tu es continuellement jugé sur ton physique. Donc là, il n'a même pas tenté de la rassurer. Il a juste fait comme un moment, tu fais t'imagines. Et puis au début, ta lune de miel avec un gars, le gars veut pas te rassurer. Moi, je peux pas être avec un homme qui veut pas me rassurer. Oublie ça. Donc lui, il a préféré normaliser la moquerie plutôt que de la valoriser. Et pire encore, il partage les critiques, il met en avant le « je suis mieux qu'elle », mais pas le « je me sers d'elle » ou « elle m'entretient ». Quand tu vois ce genre de red flag, tu n'as pas besoin d'entendre la suite pour savoir comment ça va finir. L'illusion de l'égalité. Sarah affirme qu'il n'a pas besoin de son argent. Elle a dit ça à tous les coups. Sarah, baby girl, tu nous l'as tellement dit ce discours-là qu'on sait que tu veux te faire croire ça, c'est ça. Mais soyons honnêtes, un coach sportif à lui seul peut-il vraiment suivre le même train de vie qu'elle? Sarah, elle a un bon train de vie là. Je pense que elle et son frère, elle est partenaire avec son frère dans une clinique de santé de beauté en Turquie. Je pense en Turquie ou en Tunisie. Donc, elle fait de l'argent qui rentre. Au-delà de ça, elle a ses contrats partenariats. Sarah a de l'argent. Elle vit bien là. Elle a de l'argent. En plus, en vrai de vrai, Sarah, c'est pas quelqu'un qui vit de ses sacs Hermès et tout ça. Elle aime des fois se profiter de la vie et tout. Mais je pense que elle a tellement un manque d'estime de soi qu'elle ne peut pas profiter de son succès. Parce que oui, que peut-être à la télé-réalité, dans ces personnages qu'elle jouait, parce que je dis personnage, elle n'était pas très plaisante. Mais je sais que la production l'ont peut-être mis à regarder ce personnage. Elle était prisonnière de ce personnage, d'être un petit peu peste. Mais en vrai de vrai, ça se voit qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Et ça se voit qu'elle a beaucoup d'insécurité, elle a beaucoup de trucs en elle. Et puis, Sarah, quand tu vas comprendre, quand Sarah va comprendre que elle vaut plus que ça, on va voir un autre... elle n'aurait pas besoin d'Ozempic pour refaire le tout. Je sais, certaines personnes observateurs vont remarquer que mes ongles ont besoin d'être faits. Et vous pouvez contribuer pour que Doua puisse faire ses ongles, ok? Bon, on laisse ça là. Et puis, tu sais, on se dit, ok, on va pas juger les coachs sportifs. C'est sûr, c'est possible, il a une autre source de revenus ou une autre stratégie. Mais, flemme pour lui. Mais c'est le piège que nous, les femmes, on tombe toujours dessus. Ces hommes-là qui arrivent, ils ont rien. Ils sont là, en train de se chercher. Mais ils vont nous faire croire, oh mais je suis en train de faire hi. Et là, toi, tu vas vouloir dire, mais moi, je suis pas une profiteuse. Moi, je suis une femme qui a pas de problème avec ça. Je vais t'aider. Eh, pardon, faut pas tomber faut pas prendre pitié pour les hommes. Vous avez vu Hakimi, vous avez les Akon de ce monde, vous avez les Offset de ce monde, et vous voulez prendre pitié. Vous avez vu
Marcelo Tounassi de ce monde et voulez prendre pitié pour les hommes encore. Résultat, ces femmes vont se vider les poches pendant que d'autres prennent ses aises. Non, donner de l'argent à un homme n'est pas un signe d'amour. C'est souvent le début de ta perte. Donc, je ne sais pas c'est quel coach qui vous a dit, mesdames, il faut donner l'argent à votre homme. Mais cette coach-là, mettez-la aux poubelles tout de suite. Et là, on va parler d'un sujet important qui est la dépendance affective. Sarah l'a déjà évoqué. Elle souffre de dépendance affective et on peut le voir aussi de côté estime de soi. Elle n'est pas la seule, mais à un moment donné, il faut traiter ce mal à la racine. Sinon, on attire toujours les mêmes profils. Eux autres, ces vautours-là, ils le voient là que tu as des dépendances. C'est pour ça qu'ils viennent rôder autour de toi. Et puis, ils pensent t'avoir. Ils vont penser que 2-3 petites paroles, aïe, 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 que tu vas tomber. Non! I'm not gonna fall for that. Faut les laisser savoir. Les profiteurs, les manipulateurs et les opportunistes, ils vont tous venir rôder et se dire « Ah, ben on va faire ci » et raconter des projets bidons pour toi. La dépendance affective, ce n'est pas une faiblesse passagère, c'est un mal-être. C'est un trouble psychologique même qui te pousse à accepter l'inacceptable juste pour ne pas être seul. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la racine, guys. Ce qu'il faut comprendre, être aimé ne doit jamais signifier s'oublier. On peut être douce, aimante, généreuse, mais il faut être lucide. Il faut être lucide, ton cerveau doit être là, doit être alerte. L'amour sans respect ni réciprocité, ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle, guys. Et c'est ce que Sarah doit comprendre si elle veut vraiment rompre le cycle que je lui souhaite de rompre. Ce n'est plus une question d'homme, c'est une question de toi contre toi. Parce que tant que tu penseras que ton argent peut compenser ton insécurité, tu tomberas encore dans le piège. Et franchement, avec tout ce que tu as vécu, Sarah Frizou, tu as mérité mieux qu'un autre coach sportif, influenceur wannabe. Sarah, j'ai envie de te dire réveille. J'ai envie de te dire, tu vaux plus que ça. Tu seras en face de moi, on serait en train de boire notre petit matcha tranquille. Je te dirais, comme je te prends la main et je te dis, tu sais quoi Sarah, tu vaux tellement plus que ça. Tu sais, je ne parle pas en tant que Sarah Frizou, celle qu'on a vue à la télé et puis des fois qui nous énervait à la télé. En tant que femme, en tant que ton accomplissement que tu as pu faire jusqu'à maintenant dans ta trentaine. Tu sais, tu as quand même pu tes cours. Tu sais, Sarah là, en vrai là, elle défend la voix écrire, elle fait exprès de faire des fautes. She's smart là, cette femme-là est très intelligente là. Elle est cofondateur avec son frère, je pense, d'une clinique. Où est-ce que tu vois ses collègues là, ils faisaient la promotion dans la clinique. Elle, c'est la boss là. Et puis elle fait pas de prétention. Tu vois qu'elle n'a pas le cœur de prétention. Elle aurait pu faire, mais je suis une propriétaire d'une clinique. Elle n'a pas de prétention. Et ça dit beaucoup. Donc, c'est cette Sarah que je veux voir. Et je pense que plus qu'elle a commencé à faire la télé, plus la télé l'a fait briser sa confiance. Parce que la première fois qu'elle avait fait la télé, ce qu'on avait aimé chez elle, c'est cette confiance-là. Et puis la télé l'a brisé cette confiance. Vous vous rappelez, la petite émission, je pense que c'est Bachelor. Elle arrivait avec sa grosse robe de mariée. Il faut avoir une confiance en toi à un niveau extrême pour faire des choses comme ça, intenses comme ça. En plus, elle arrivait dans un standard de la France où ce que le monde, ils vont regarder tes bourrelets, ils vont te dire « Doua, t'es trop grosse, tu dois prendre nos Ozempic, arrêter de manger, t'es trop grosse. » Heureusement que je suis au Canada et puis ils acceptent ma grosseur, ils acceptent ma grosseur. Ils m'acceptent avec ma grosseur, mais en France, je sais que ma grosseur, je suis obèse, je suis obésité morbide. Donc, elle est venue avec sa grosseur. Et quand j'avais vu ce passage-là, j'ai dit, waouh. Après, on l'a justement pour ça, là, on l'avait repris. Elle avait fait les Princes de l'amour, elle arrivait. En plus, elle arrivait dans les Princes de l'amour, elle avait comme les cheveux à moitié rasés, la même coupe que Nabila de l'époque, avec son décolleté, puis ses formes.
Quand j'ai revu revenir, j'ai fait waouh! Pardon! Mais c'était cette confiance de Sarah. Et puis moi, je me suis dit, ok, peut-être qu'elle a perdre du poids, ça peut être santé, mais tu ne dois pas perdre du poids à l'extrême de te perdre. Et là, j'ai senti que sa perte de poids, c'était à l'extrême de se perdre. Et j'imagine la pression qu'elle reçoit. J'espère qu'elle va avoir une connexion d'elle-même et elle va se rappeler. Tu sais, Ahmed, là, au-delà qu'il a volé son argent, mais c'est à partir d'Ahmed qu'elle a commencé à fondre d'une façon extrême. Elle faisait je pense qu'à une journée, elle a fait 2. En même pas l'espace de 6 mois, elle avait le temps de faire 2 ou 3 liposuctions d'un coup. Mais j'étais comme... Je suis sûre Ahmed, il lui a complexé, que ça l'a fait vriller. Même à l'époque, il y avait Léana qui était son amie, mais elle a commencé à avoir une jalousie sur Léana parce que ce genre de type qui va dire ah, t'as vu comment elle est belle, ta Léana, si t'étais comme ça, là. Ce genre d'homme sont arrogants. Et c'est tellement dommage parce que Sarah, c'est une des candidates, là, des influenceuses françaises avec le plus beau visage. Elle a tellement des beaux traits dans le visage et tout. Ok, oui, je comprends, tu vas perdre un peu de poids parce que je pense qu'elle avait mis des implants, des gros seins, c'est des implants qu'elle avait. Mais là, elle a fondu et puis c'est trop triste. Tu le vois qu'elle n'est pas plus heureuse parce que c'est dans une pression d'une fausse perfection alors que non. Et j'en profite justement de parler une alerte santé Ozempic. Pendant qu'elle essaie de plaire, elle se met en danger. Il y a 2 influenceuses récemment qui m'ont alerté, même 3. On a le cas de Mila Jasmine, le cas de Sarah Frézou et le cas de Mélanie. Yo, Mélanie, elle dit que c'est un autre régime draconien qu'elle a pris. Un draconien drastique, je sais pas, choisissez le mot. Mais je regarde les 3, je sais que c'est rendu une mode maintenant du côté de la beauté, ils ramènent l'extrême maigreur. Vous savez, l'époque là que les gens se faisaient revomir, l'époque de Kate Moss, où on voyait toutes tes veines sorties, on voyait que tes veines dans ton corps se déplaçaient, puis toi tu marchais comme ça. Ils veulent refaire l'extrême minceur. Eh non, je veux pas. Là, je veux pas. Et là, c'est ça qu'ils nous amènent. Et puis beaucoup de gens, d'influenceurs et de gens, ils utilisent l'Ozempic. L'Ozempic, c'est quoi? L'Ozempic, c'est un médicament utilisé pour les diabétiques. Toi, tu n'es pas diabétique, tu vas utiliser ça. Oui, tu vas avoir l'effet de maigrir, mais tu vas ravager ton corps en même temps. Hey, are you dumb? Are you really, really, really dumb? Comment tu utilises un médicament que tu n'as pas utilisé et puis tu vas penser que ton corps va pas avoir des effets? Vous n'aimez pas votre corps? Tellement vous voulez maigrir, extrême maigreur pour être malade et puis vous êtes hospitalisé. Quand je regardais un moment la nouvelle Mila Jasmine, Mila aussi m'a trop attristée. Tu sais, elle était tellement curvy. Moi, je pensais qu'elle était une vraie blague. Je pensais qu'elle était métissée. Tellement qu'elle était curvy, je regardais Mila Jasmine, j'étais comme... je suis sûre qu'elle est métissée. Moi, je suis sûre qu'elle vient des îles. Elle vient d'Haïti. Moi, je pensais, guys, laissez-moi penser mes choses. Mais après, j'ai appris qu'elle venait pas d'Haïti. Elle n'était pas métissée. Puis là, maintenant, elle est rendue comme... Elle peut plus se tenir debout. Je suis comme... Même quand elle porte les vêtements, ça fait... Tu sais, tu maigris selon ta morphologie. Aussi simple que ça. Si tu as une morphologie avec des épaules larges, longues comme moi, là, moi j'ai hérité des épaules de mon père. Merci mon papita. Mon père m'a donné ses épaules. Moi je suis trop heureuse. T'sais. Donc quand tu as des longues épaules, ton corps est plus, ça paraît large là. Tu sais, si tu deviens trop maigre, tu vas avoir l'air maladif automatiquement. En plus, je suis, tu sais, comme certaines personnes, vous ne me voyez pas debout tout le temps, vous allez dire, doit être très petite. Je suis 1m71. Je ne suis pas comme la hauteur des mannequins de podium, mais 1m71, je ne suis pas petite. Donc, ça veut dire, t'imagines une femme de 1m71 avec des longues épaules larges et puis qui commence à avoir la peau sur les autres, ça va être maladif. Ça veut dire que je dois continuer de manger. Pardon, c'est une façon de me justifier, mais juste pour vous dire sérieux, faites attention. Sarah récemment avait été hospitalisée aussi pour faiblesse. Il faut comprendre une chose, le corps humain là,
c'est une machine. Il a besoin de nutriments pour fonctionner. Les nutriments, c'est son gaz. C'est-à-dire, quand toi, tu décides de priver ton corps, il y en a qui retirent leur côte, il y en a qui font plein de choses bizarres. Mais vous êtes en train de tuer votre corps. Quand tu as fini de tuer ton corps, là, le monde n'a pas le temps de regarder t'es sexy parce que t'es devenu t'es devenu maigreur. Le monde n'a pas le temps de rien. Tu te retrouves juste couché à l'hôpital ou tu te retrouves juste couché dans ton cercueil. Choisis où est-ce que tu vas être couché. Soit à l'hôpital, soit dans ton cercueil. Donc, arrêtez-moi ça. Donc, tu veux perdre du poids du point de vue santé parce que tu es essoufflé, habitue ta cardio, commence à développer des activités physiques, commence à faire un peu plus de marche. Au lieu de toujours prendre l'ascenseur, ben, descends l'escalier de temps en temps. De temps en temps, tu te dis, ben, je vais descendre un arrêt plus tôt et puis je vais marcher un petit 10 minutes de plus à pied pour rentrer chez moi. Fais des marches, ça va calculer tes pas, fais tes petites marches. Mais va pas commencer à priver ton corps de nutriments. Là, tu commences à être en faiblesse et tu comprends pas. Tu vois, ton corps a plus de nutriments, il peut plus fonctionner normalement. Et puis tu es en faiblesse tout le temps. Est-ce que tu penses que ça va faire beau? Tu tombes là, tu vois. Ok, moi je commençais à être en faiblesse pour de vrai. Mais bref, c'est vraiment cette mise en garde que je voulais faire. Donc, on retourne. Sarah doit comprendre que le vrai glow-up, ce n'est pas dans la balance, ni dans un couple, ni dans le regard d'un homme. C'est quand tu apprends à te choisir, à te respecter, à dire non à ce qui t'abîme. Parce que tant que tu n'as pas guéri, tu resterais la proie parfaite pour ceux qui sentent la faille. Aussi simple que ça. Ce type d'homme-là qui viennent vers toi, profiter de toi, Sarah, il le voit, les faiblesses que tu n'as pas encore guéries. Et ça, c'est pas dans les émissions de la Villa des cœurs brisés que tu vas guérir vraiment. C'est vraiment que personnellement, ça va être ton combat personnel à toi que je veux que tu fasses. Et que tu reviens comme influenceuse avec ta plateforme en disant I am de Sarah Frizou. Et que tu es en paix. Et puis, c'est ça. Parce qu'en vrai, tu sais, oui, elle a eu des comportements bizarres dans les télé-réalités, mais on blâme aussi la production. Je vais pas la blâmer, on peut pas la blâmer tout le long. Là. Comme, ok, ça a été fait. Ils ont tous été bizarres à un moment. Ils devaient faire leur boss, il y avait leur pression, peu importe leur raison. Elle avait pas évolué dans le même état qu'elle a évolué maintenant. Maintenant, quand je la regarde, je vais même pas non plus comme, tu sais, ni que je regarde elle, ni que je regarde Mila Jasmine, ni que je regarde Mélanie, l'autre là, Mélanie, je les vois briser. Je me dis, c'était des femmes que je les avais trouvées remarquables à l'époque parce qu'elles représentaient une diversité corporelle de la France. De l'image de la France, la petite fille névrosée qui arrivait mec comme ça. J'ai rien contre les mecs non plus, on va pas non plus faire du shame sur les mecs, mais de voir qu'elles avaient plus de corpulence et puis elles se tenaient debout devant la caméra, et je me disais, waouh, ok, c'est fort. Mais je sais que ça a pu les briser avec le temps, mais on les dit juste de faire attention avec l'Ozempic, il y a plein d'effets derrière. Girl, faites attention avec ça, girl. Ok? On se retrouve aux prochaines vidéos. Et puis, Sarah, arrête de nourrir les gars. T'as vu comment ils sont? T'as vu comment le mari de l'icône, là, il a fait avec sa femme de galère, 29 ans qu'elle a fait avec lui, et puis il a fait un couche sale comme ça, les Hakimi, les Offset. They don't go for that, girl. Je vous laisse sur ce, guys. On va au prochain.